Président, vous proposez aujourd'hui la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et son remplacement par ce que vous appelez un impôt sur la fortune immobilière. Il y a bien sûr une symbolique forte et la disparition du mot solidarité de notre Code général des impôts. Cette transformation proposée est en réalité une dislocation de la fiscalité du patrimoine. Tout le patrimoine mobilier, c'est-à-dire les actions, les obligations, les titres divers, vont sortir du champ de cette fiscalité. Seul l'immobilier restera soumis à cette fiscalité du patrimoine. Pourquoi exclure le patrimoine financier? Vous nous dites pour libérer l'investissement, comme si l'investissement était enfermé dans une sorte de carcan de prison. C'est une fable. Or, votre réforme ne prévoit aucun conditionnement, aucun fléchage. Et nous vous en avons proposé hier soir des propositions pour flécher ces économies quelque part. Vous comptez aussi sur le seul bon vouloir des contribuables concernés. Là aussi, c'est une fable. Vous faites un pari de 3,2 milliards d'euros par an. Mais Monsieur le Ministre, sans contrepartie, il n'y a pas d'impact sur l'emploi et l'investissement. Revoyez donc votre copie, il est toujours temps. Au-delà de l'inefficacité économique, il y a bien sûr l'injustice sociale. Dans les faits, qui va bénéficier de la mesure? Les choses sont limpides. Plus on monte dans l'échelle des revenus, plus la part du patrimoine financier est conséquente et plus les gains seront donc importants. Selon les estimations de l'OFCE, en 2012, les placements financiers représentent 90% des portefeuilles patrimoniaux supérieurs à 10 millions d'euros. On aura donc in fine une mesure qui profitera aux ultra-riches. Vous nous dites que l'ISF est anachronique, mais c'est votre réforme qui est anachronique. Regardez l'explosion du patrimoine des plus riches de notre pays. Il a été multiplié par 7 en 20 ans, passant de 80 milliards d'euros à 570 milliards d'euros, soit 25% du PIB, mes chers collègues. Dans le même temps, le nombre de personnes en situation de pauvreté a progressé considérablement. Dès lors, il n'y a plus lieu de disloquer l'impôt de solidarité sur la fortune, mais de le renforcer, comme nous le proposerons un peu plus tard. Merci beaucoup, monsieur.